Bonjour à tous, je suis avec Jérémy Bégoin de SP Custom. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de faire cet entretien avec toi. Et est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, ou qui croient te connaître d'ailleurs? Donc il faut me connaître. Bonjour les gens. Alors me présenter, donc je m'appelle Jérémy Bégoin. Donc à la base, je suis électronicien, informaticien. Donc j'ai fait administrateur réseau avant de faire ce que je fais maintenant. J'ai eu une boutique de vintage. Donc je vendais du matériel vintage d'occasion. Donc j'ai travaillé pas mal de collectionneurs. J'ai eu justement donc, les vraies guitares, les vrais micros, on va dire d'origine d'époque entre les doigts. Et puis j'ai commencé à créer ma marque de micro après avoir testé un Peter Florence, un Vaudou 59, donc sur ma Roxane. Donc j'avais le micro Seymour Duncan, donc j'étais content, hein, c'était très bien. Et puis j'avais mis ce Vaudou 59 en manche. Et je me suis dit merde, mais il y a un vrai écart de qualité, il y a une gamme au-dessus de ce que je connais. Et j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à me renseigner, à utiliser mes différentes compétences. Donc un micro étant un filtre passe-bande. Et puis j'ai commencé à créer ma gamme, le premier micro SP Custom, et ça donc c'est en 2007. Donc voilà. Après je suis papa de 2 enfants, je suis marié. Alors, je pense qu'on peut être beaucoup à se poser la question, alors pourquoi SP Custom et pourquoi pas JB Custom ou, Alors SP, j'ai toujours dit qu'à chaque fois qu'on me poserait la question, je donnerais une réponse différente, pour garder un petit peu de mystère derrière. Mais voilà, aujourd'hui, SP c'est une chanson qu'on avait quand on était gosse, donc avec des potes. Le premier groupe qu'on a eu qui s'appelait On Verra. Et cette chanson s'appelait SP pour Sans Pitié en fait. D'accord. C'était un truc très vendredi 13 d'ailleurs, l'histoire de en série, tout ça. Et pour renouer, on va dire, avec les. Comme je bosse toujours avec mes potes, c'est le guitariste, chanteur de l'époque qui fait aujourd'hui les effets SBGO. Le groupe que j'ai aujourd'hui qui s'appelle SIC, sur les 4 membres, 3 membres sur 4, c'était les personnages de l'époque. Voilà, donc je suis toujours un petit peu avec ces gens-là. D'accord, bon, au moins c'est dit. C'est dit. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous présenter les différentes étapes de fabrication des micros que tu fais? Alors la première règle, do not talk about. Alors la première règle que je me fixe, c'est de ne jamais sortir un modèle de micro qui ne me plaît pas. Donc avant de sortir un micro, il y a toute une étape de fabrication, toute une étape de préparation, donc il y a plein de prototypes. Il y a d'abord la fabrication papier, donc on va imaginer un petit peu, et puis après on passe à la réalisation physique. C'est jamais tout à fait la même chose. Donc après il y a des ajustements, il y a des micros que j'oublie, il y a des micros que je perds, il y a des micros qui disparaissent dans la gamme. Par exemple, il s'est passé 2 années entre les premiers micros SP Custom et l'apparition des premiers micros Telecaster. Il s'est passé 3 ans avant que les micros Strat sortent. Ces micros William Bucker, il a fallu 4 ans parce qu'il a fallu que ça apporte quelque chose. Donc voilà, je sortais de micro Strat, c'était sympa, hein, mais par rapport à du dollar, du Van Zandt, ça n'apportait rien. Et puis il a fallu du temps pour sortir un micro qui pour moi apportait quelque chose par rapport à ce qui existait. Donc c'est pour ça que la gamme a mis du temps. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de modèles, on va dire. Mais il a fallu du temps pour sortir ces modèles-là parce que je veux des micros qui apportent quelque chose. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de micros. Oui, aujourd'hui, il y a pas mal de références. Il y a beaucoup de bons fabricants en plus. On est pas mal, ne serait-ce qu'en France aujourd'hui. Donc il y a eu Benedetti qui était là avant moi. Puis on peut parler d'F4, on peut parler de Tornade, on peut parler de pas mal d'autres fabricants, quoi. Je ne veux pas non plus oublier les collègues, mais c'est sûr que j'en oublie. Il y a Dominger, donc qui est installé aux États-Unis aussi, qui fait de bons trucs. Enfin voilà, on est plein à faire des bonnes idées. Donc l'idée après, c'est se démarquer. C'est faire une copie. Voilà, F4, c'est déjà des micros vintage. Je vais faire ma version, je ne vais pas faire la même que lui, ça n'apporterait strictement rien. D'ailleurs, quels sont les micros d'SP Custom qui marchent le mieux, quoi? Mes best-sellers, il y a en humbucker, on va dire qu'il y a les origines. Parce qu'on est dans la réplique de PAF, mais pareil, c'est pas la réplique de PAF moderne, avec ses aigus coupés, cette vision moderne du micro vintage. Quand on regarde les vidéos de vieilles Les Paul, en réalité c'était plein d'aigus. Voilà, moi je sais, parce que j'ai eu ce magasin-là, j'ai les aigus entre les mains, c'est la différence entre les aigus agressifs et les aigus jolis. Donc c'est ces aigus, on voit les gars ils arrivent, ils font 4 notes et puis ils sortent du mix, ils ne forcent pas une seule seconde pour qu'on les entende entre la basse, le chant, la batterie, parce qu'il y a ces aigus, c'est au médium, ils sont là.
Donc il y a ces origines qui sont là, donc il y a les 57 qui sont un peu plus la vision moderne, les 59 qui sont un peu plus la vision réelle, et il y a Pure Origine qui reprennent carrément le concept de fabrication, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux micros qui sont identiques, donc chaque Pure Origine est unique. Donc on se retrouve vraiment avec ce côté un peu, cette incertitude du PAF original. Ensuite il y a le Heat Crusher, pour la peine qui n'a pas d'équivalent. Le Heat Crusher, donc qui est, alors ça va autant, c'est utilisé par des jazzmen parce qu'il y a une épaisseur dans les bas en chevalet qu'ils ne retrouvent pas habituellement, donc c'est très bon en blues, mais c'est utilisé aussi par Daniel de Lefofora, c'est utilisé par Marshall Yadan de Propane, donc dans des styles plus violents, on va dire. C'est un micro qui m'a complètement échappé. D'accord. Crusher, voilà, à la base c'était censé être un PAF avec un niveau de sortie plus élevé, et puis les clients, les utilisateurs, les artistes en ont fait un truc qui n'existait pas. Donc voilà. Donc aujourd'hui, le gratteux de Converge aujourd'hui aussi, grâce à Wild Custom. Marie Lalande aussi, donc, qui aujourd'hui qui va tourner avec Zazie. Voilà, donc des Steph Hond de Wood Monster, donc ça va vraiment dans des grands écarts. Assez hallucinant. Là, c'est un micro qui ne m'appartient plus, il est parti. D'accord. Et du coup, ça fait partie des best-sellers. En simple, donc c'est le Smoky Club 62 qui marche le plus. J'ai eu l'occasion de le tester. J'ai fait une super vidéo, merci beaucoup d'ailleurs. Merci à toi en tout cas. Et puis en télécaster, pareil, c'est plutôt le 62 qui marche bien. Même si aujourd'hui, il y a ce Smoky Club, Smoky Caster 19, donc qui est une espèce de Smoky Caster qui est plus épais, qui est le Spectre de P90 avec toutes les caractéristiques du micro télécaster. Qui fait son bout de chemin parce qu'il permet d'avoir une sonorité alternative sans non plus... là c'est Luthi Engelbrecht par exemple qui l'a utilisé pour une guitare qu'il a fait pour Deluxe. D'accord. Voilà. Alors j'ai vu aussi, bon il n'y a pas que la guitare, hein, on peut aussi, un bassiste peut faire appel à toi pour des micro-basses. Complètement. Aujourd'hui donc il y a Marcello, donc le bassiste de Dao, d'Igelin, il y a François Delacour, qui m'a fait faire un micro complètement barré, un truc, il fallait que ce soit, que ça rentre au format précision basse 51, que ce soit noiseless, et en même temps qu'on retrouve un petit peu les basses et l'épaisseur du micro jazz basse. Donc un truc qui fait tout à la fois. Donc écoute, il va le tester, donc j'espère, moi j'en suis content, j'espère qu'il en sera aussi content. Il a déjà fait des petits, donc là j'ai monté sur ma basse des micros jazz bass noiseless, donc qui s'inspire de la technologie qu'on a développée pour son micro. Donc lui, donc François Delacour, c'était le guitariste, le bassiste de la comédie musicale Fame, il a fait pas mal de trucs, on l'a vu à la télé, enfin voilà, c'est des gars qui sont très 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 pointus. Donc là il fallait un micro qui ne fasse pas de buzz justement quand il joue à la télé. D'accord. Donc voilà. Il y a beaucoup plus de guitaristes, j'imagine, que de bassistes qui te sollicitent. Ouais, il y en a pas mal. Disons que le bassiste qui va me solliciter le plus souvent, alors soit c'est par exemple le bassiste de Deep in Hate qui va vouloir vraiment un finish très particulier, soit c'est donc les bassistes comme celui-là ou comme Gredin de Hypnose qui va vouloir des sonorités particulières parce qu'il faut aller chercher, voilà, Hypnose c'est du 6 cordes, il faut aller chercher dans le bas, il faut que, comme ça passe de sonorités très Pink Floyd et des trucs très modernes dans les morceaux, il fallait que ça couvre tout ça et que ça soit tout le temps précis, donc c'est des demandes très particulières. Il y a le Charlotte d'Acme aussi, quoi, qui a une basse Gibson dont elle était très contente. Mais il fallait que ce soit plus propre, il fallait que ça buzz pas. Enfin, voilà. Après, il y a aussi ce côté outil. On vient souvent chez moi, et les bassistes plus souvent, j'ai remarqué, pour le côté outil, parce que un micro qui sonne tout seul devant son ampli, c'est bien. Après, il faut que ça sonne quand on passe à la télé, quand on joue sur scène, quand on joue dans le groupe. Et là, c'est autre chose. Ouais. Voilà. Alors, il y a quelques petits micros ici. Hein, tu peux nous en présenter un au hasard ou qui te fait plaisir Qui me fait plaisir. Alors, il y a celui-ci qui me fait plaisir parce que historiquement, il est important pour moi. Donc ça c'est le micro-signature Loud Blast, donc Stéphane Burrier, donc on n'est toujours pas dans le jazz, Loud Blast on est dans le death metal, on est dans les pionniers, mais c'est le premier, on va dire, Stéphane Burrier à m'avoir fait confiance. Donc quand je l'ai appelé, je lui ai dit bonjour, est-ce que ça m'intéresse, il m'a téléphoné, et Stéphane Burrier c'est une figure, on va dire, de mon adolescence aussi. Avec l'album Cross et Threshold, il a changé mon jeu à la guitare. Enfin, ça a été quelque chose de très très important à cette époque-là. Donc ça m'a fait tout mon plaisir de voir aujourd'hui des micros qui ont marqué mon enfance et mon adolescence et qui sont joués avec ces micros-là. Mais moi, quand je les ai vus jouer, ils sont passés à Istres. Ça m'a donné des larmes aux yeux. C'était fantastique. Voilà. Je repensais avec tous mes potes, on était tous là, regarder ce CD avec ce graphisme un peu particulier. Et se dire merde, il joue ces morceaux-là, c'est génial. Voilà, Bon, très bien. Ouais. Et j'ai vu aussi sur ton site qu'il y a aussi une tête d'ampli vintage.
Alors ça, c'est effectivement une tête d'ampli qui est sortie, que j'ai fait une époque. J'ai arrêté la production. Ah, j'ai arrêté, j'ai mis sur pause parce que je l'ai vendu pas assez cher. Voilà, c'est un peu mon côté un peu trop gentil. Hein. Robin des Bois. Voilà, c'est ça. Non, je l'ai vendu pas assez cher. Du coup, j'ai vendu en une semaine parce que j'avais prévu de vendre dans l'année. Ah oui, d'accord. Et ça a été le bordel. Voilà, ça a été le bordel. Gérer ça, gérer les micros. À ce moment-là, j'avais encore la boutique. Donc, gérer la boutique Occasion Musique. Gérer SP Custom. Et en même temps, sortir des amplis, parce que les amplis, c'est pas pareil. Donc, l'idée, c'était de sortir des éléments qui étaient en partie préfabriqués, de manière à sortir quelque chose de moins cher possible. Et c'était pas assez cher, et c'était trop le bordel, et après il faut faire de la saveur. Voilà. Donc je suis super content du résultat. Il y a des vidéos qui traînent sur le net, ça sonne, hein, et je connais encore des gratteux qui tournent avec. Il n'y en a pas eu 10 000 non plus, hein, donc je sais exactement qui utilise cet ampli. Mais ça a été l'enfer. Donc du coup, pour l'instant, c'est sur pause. Avec SBGO, on a dans l'idée de sortir un ampli qui serait entièrement fait en France, qui ferait. On demandera peut-être l'expertise de Hawaii et de Arnaud, donc qui fait des amplis surtout, ce qui est aussi extraordinaire. Donc peut-être faire un truc ensemble. Voilà, c'est en réflexion, parce que ça serait notre petit plaisir. SBGO, c'est qui exactement? Alors SBGO. Donc SBGO, c'est un pote d'enfance, clairement. Donc c'est Sébastien Santini. On se connaît depuis qu'on a 10 ans. On était dans une bande qui s'appelait les Cobra Kai, qui s'inspirait des Cobra Kai de Karate Kid, pour donner une idée de l'époque. Voilà. Et donc c'est avec lui qu'on a fait notre premier groupe. Donc le fameux groupe qui a écrit ce morceau qui s'appelait Sans Pitié, SP. Et donc SBGO. Donc voilà, donc c'est un peu, donc ça c'est ma mienne. C'est mon overdrive. Donc il fait des trucs, voilà. Son idée c'est de sortir un petit peu comme voilà, dans la philosophie que j'ai aussi avec SP Custom, c'est de sortir des schémas qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc ici on se trouve avec une overdrive qui est un peu plus classique, on va dire à la base, mais il y a 3 modes, et puis au début au milieu il y a ce mode boost qui ressemble, alors j'allais dire qu'il ressemble à rien, c'est un peu péjoratif quand on dit ça, mais qui ressemble à rien de connu, donc du coup ça permet d'avoir une sonorité qui sort un petit peu du lot. Ici on a une fuzz. Qui est exceptionnelle, que j'ai testé et qui est absolument fabuleuse. C'est vrai que moi je ne suis pas fan de fuzz, j'ai eu beaucoup de mal à savoir m'en servir, en particulier avec mes humbuckers. Des moments où je passe sur télé, ça va vachement mieux, mais avec ma Roxanne, je ne sais pas comment faire. Voilà. Et sur celle-là, ça marche. On peut pousser, on peut faire des réglages assez extrêmes, on peut faire des chaînages qui n'existent pas, et ça fonctionne. Et ce qui est bien, c'est que la fuzz, c'est sûrement la pédale la plus copiée au monde. Il a réussi à faire une fuzz qui ne ressemble à aucune autre. C'est remarquable. Voilà, il a fait une pédale aussi pour les guitaristes de Nightmare, donc pour Matt. Il a fait un delay, donc il y a des sonorités analogiques un petit peu crades. C'est un truc qui colore le son et qui est vachement chouette. Là, il a travaillé sur un trémolo. Le seul équivalent que je connaisse à ce trémolo que j'ai trouvé, où je pourrais dire que c'est la même qualité, c'est un Color Sound que j'avais. Donc un truc qui se fait pas, hein. On est à l'apogée, à l'inverse de ce que propose Line 6 par exemple, et que j'avais adoré quand j'avais cette boutique-là. Et là, son trémolo, il salit le son de la même manière. Et pour le contacter, comment on fait si on veut alors, alors il a un site sbgo-effects.com, effects au pluriel je crois, pas de conneries. Sinon sur la boutique SP Custom, il y a les liens pour aller sur SBGO, on travaille ensemble. Voilà. Vous pouvez m'appeler, je vous connais. Ok, alors j'ai vu que tu étais hyper présent sur internet, sur guitariste.com, tu as des topics à gogo, en tout cas beaucoup de vues. Sur YouTube, il y a énormément de vidéos. Alors curieusement, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, il n'y a jamais eu d'interview. En tout cas, je pense que les gens te connaissent beaucoup à travers Internet, les réseaux sociaux et les vidéos. Alors là, ça tombe bien, donc aujourd'hui, on peut te connaître en tout cas à travers cette vidéo. Et je voulais savoir si les réseaux sociaux sont pour toi quelque chose qui est très important. Alors, c'est quelque chose qui s'est avéré être très important. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai pas voulu m'en servir, parce que pour tout ce qui est dénonçable sur les réseaux sociaux, mettre sa vie privée en ligne, tout ça, enfin, tous ces trucs qu'ils font, et puis les contacts, et puis les avis des gens aussi, les écrits des gens cachés derrière l'écran qui sont parfois assez dégueulasses. Donc il y a tout un côté de réseau social que je continue toujours à gerber, on va dire. Mais à un moment, SP Custom y allait moins bien. Donc j'ai dû travailler à côté, donc je suis allé sur les chantiers, donc c'est un endroit où j'avais absolument aucune expertise, et donc je dois faire un travail à côté.
donc qui a été super enrichissant, parce que j'ai bossé avec des gens qui étaient fantastiques, et pendant 8 mois, j'ai appris à faire plein de choses que je ne savais pas faire. Mais quand à 5h du mat, il fait moins 10, on a les mains dans l'eau, on se dit quand même, on était bien dans son atelier, j'étais vachement bien bobiné en regardant des films en même temps, c'était quand même vachement plus... Je me suis dit, comment est-ce que je pourrais changer la chose? Et puis, pendant que je continuais à faire des micros la nuit, que la journée, je coulais des chapes, le soir, j'allais dans la bibliothèque de mon village, ici à Venelle. Et puis, j'ai pris tous les bouquins de marketing que j'avais et j'ai pris des cours de marketing. Donc, savoir prendre des photos, savoir discuter, et puis se rendre compte que les réseaux sociaux avaient aussi leur qualité. On se retrouve en contact avec plein de gens fantastiques. Voilà, notamment, oui, tes photos de micro sont absolument... c'est des photos fabuleuses, hein, très très belles. En tout cas, sur Instagram, on peut te retrouver. D'ailleurs, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver en gros sur... Alors pour l'instant, il y a une page Facebook, donc SP Custom Pickups, Facebook / sp.custom.pickups, je crois que c'est ça. Ouais. Je me trompe peut-être. Mais bon, normalement, en tapant dans la recherche, on me retrouve. Et Instagram, donc sp.custom. Donc pour l'instant, c'est les seuls médias. Là, je vais lancer un Twitter parce qu'il faut aussi, petit à petit. Voilà. Donc, petit à petit, je move, mais c'est... Ouais, ça a été un pas à faire et finalement c'est génial. Puis d'ailleurs, en dessous de la vidéo, vous pourrez retrouver un petit peu différents sites internet où on peut te retrouver. Et en dessous de l'écran. Voilà, en dessous de l'écran. Et quel est ton rapport avec l'international et aussi le national en termes de contact, de promotion? Est-ce que tu as des artistes américains ou anglo-saxons qui... Alors ouais, ça a mis du temps, on va dire, mais maintenant oui. Donc par exemple aux États-Unis, donc il y a les deux guitaristes de Propane qui travaillent aussi dans Crumbsucker, qui travaillent aussi dans Dark House, donc en Allemagne. Donc tous les deux utilisent le micro. En Angleterre, il y a les The Klaxons, qui est un groupe dance, pop, floor, mais voilà, qui s'était fait faire des guitares par des luthiers un peu particuliers en Angleterre. Custom Muse, qui avait fait des guitares avec l'aide d'imprimantes 3D. D'accord. Donc du coup, qui m'avait appelé pour faire des micros, justement pour avoir des trucs un peu alternatifs. Parce que je commence à avoir un petit peu cette image d'alternatif, autant au niveau du finish qu'au niveau de la fabrication. Voilà. On commence à savoir que SP Custom, c'est les gars qu'il faut appeler quand on veut faire un micro qui n'existe pas. Donc c'est bien. Pareil pour Icebreaker, donc qui n'est pas forcément très connu en France, mais qui en Allemagne est l'équivalent de Rammstein au niveau popularité. Donc là-bas, c'est des zéniths complets et tout. Alors, Et donc c'est le bassiste qui m'avait appelé, il avait des micros actifs, il chopait, donc le même système encore pour le côté pratique. Sur scène, ils ont toujours des flammes de partout, des tourelles, donc ils voulaient absolument un truc qui soit noiseless. Et donc du coup, on lui a fait des micros donc, avec le module actif SVGO. Ça aussi, c'est une particularité, il faudrait qu'on parle aussi. Donc quelques modules actifs SVGO, et du coup, qui était vachement plus noiseless que les micros actifs américains qu'il avait à l'origine. Et donc du coup, là, je suis en train de faire des micros aussi pour son projet Dark House à côté. Donc c'est quelqu'un de super, il s'appelle Rupert Kiplinger, il fait plein de projets, quelqu'un assez génial. Bon. Et est-ce que tu te déplaces dans des salons, on peut te retrouver, je sais pas, Los Angeles, lors du NAMM ou... Alors ça, c'est en projet. Pour l'instant, non. Parce qu'à chaque fois, c'est un... Alors en plus, voilà, pour le NAMM, c'est très particulier parce que déjà, c'est un trajet, il faut y aller, il faut s'y aller, donc ça veut dire qu'il faudra s'y mettre à plusieurs, je pense. Et puis ça me ferait franchement chier d'aller aux États-Unis, d'aller me caler dans un hangar, de revenir et de ne pas être allé voir tous ces coins que j'ai envie d'aller voir. Voilà, et aux États-Unis sans passer par le Chelsea Hotel, pour moi, c'est pas possible. Donc, il faudra que je fasse Alors il y a Francfort ou... Voilà, après il y a Francfort, donc ça aussi c'est un projet, pareil, ça sera à plusieurs parce que c'est un budget, il faut quand même vendre pas mal de micros pour pouvoir rembourser un stand, on va dire. Mais voilà, là où on me trouve assez régulièrement, c'est au Salon Lutry aux Internationales de Montpellier. Et puis au Hellfest. Chaque année, voilà, on a un stand au Hellfest. C'est le petit plaisir. Donc au début, c'était la grande fête parce que on pouvait travailler entre guillemets, avec une bière à la main, à la clope, aller voir des concerts. Enfin voilà, c'était très dur de me trouver au stand. Et cette année, donc, on a monté un stand beaucoup plus gros pour cette édition 2015, donc avec les luthiers Gilles Azazviken et 10-15, donc Stéphane Garrigue. On s'est retrouvés là, et donc toujours avec Sébastien de l'USBGO. Et puis cette année, en fait, on avait pas mal d'artistes qui utilisaient en particulier les micros SP Custom. Et donc du coup, on a pu faire venir plein de gens, plein d'intervenants. Donc du coup, il y a Steve de Hetz qui est venu, qui a fait un masterclass. Il y a eu les gens des gars d'hypnose qui sont venus, il y a eu les gars je vais en rater forcément, il y a eu les Sticky Boys, il y a eu Exupuration,
qui fait du pop jazz comme le nom l'indique. Donc voilà, qui est un groupe aussi qui a vachement compté pour moi. C'était génial de les voir en vrai. Il y a les gars de United qui sont passés, il y a Z de Dagoba qui était à côté aussi, donc qui est venu faire des démos. Les Ladies Ballbreakers qui sont habillés en homme, jouer du ACDC. Non, c'était une année assez exceptionnelle. On a eu le passage que j'ai revu il y a peu il y a Didier Van Passe qui est passé me voir, donc il a fait des essais. D'ailleurs, tu as eu. Tu as travaillé avec eux récemment là. Ouais, Didier, il est passé à côté justement, donc c'est quelqu'un de génial. Quand tu envoies un SMS, il te répond, tu vas le voir. Il est tellement sur scène comme il est dans la vie, c'est un peu moins excité dans la vie, hein, mais c'est quelqu'un de vrai. Voilà, je trouve ça fantastique. Et donc oui, là je lui ai installé donc en backstage, à l'arrache dans le concert vite fait, un micro sur sa télé. Et puis il a joué avec, il m'a rappelé pour me dire qu'il jouerait que là-dessus parce qu'il trouve ça fantastique. C'est super. Non, c'est génial. Et puis pareil, il a utilisé la fuzz, il l'a testé, il a touché 3 potards, il a fait 4 accords. Alors toi, à l'ancienne quoi. À l'ancienne. Mais le fait est qu'à la fin, c'est pas le plus grand guitariste du monde, loin de là. Mais voilà, il arrive, il touche 4 potards, il fait 4 et puis ça sonne. Merde, oui, effectivement, c'est le son qu'il lui faut. Authentique. Ouais, non, c'est assez génial. D'ailleurs, le délai pour fabriquer des micros, ça tourne autour de combien de mois à peu près? Ou 2 semaines, je sais pas. Non, il faut compter en semaines, voire en mois, effectivement. Ça dépend des périodes. Là, la période de Noël, c'est full. C'est full autant au niveau des particuliers qui veulent leur micro pied du sapin, autant au niveau des luthiers qui ont besoin que leurs clients aient leur micro et leur guitare au pied du sapin. Donc du coup, là, en ce moment, on est sur... J'essaie de réduire les délais, mais on est sur 2 mois, on va dire. D'accord. Les délais annoncés, c'est entre 3 semaines et entre 3 et 8 semaines. Il y a des périodes à 3 semaines, il y a des périodes à 8 semaines. Voilà. Là, en ce moment, on est... Après, ça dépend toujours des modèles. Il y a des modèles que tu auras le lendemain parce que le micro est prêt, quasiment, il est fait là, et puis j'attends des aimants pour d'autres modèles. Et puis il y en a où, effectivement, il manque un capot, il manque un truc, il manque quelque chose de particulier, le temps de le fabriquer ou le temps de le faire. Ça peut prendre... Voilà. Alors, pour terminer cet entretien, avant d'être artisan, tu es aussi musicien. Oui. Avec des influences. Alors les influences... Et voilà, en fait, ton parcours, c'est quoi de musicien? Alors, adolescence, c'est clairement le métal. Voilà, c'est grâce à ma mère, hein, on va dire. C'est l'un des marques que j'écoute du Benny B, que j'écoute des trucs merdiques. Donc elle m'a acheté, donc très clairement, c'est parce que j'écoutais à la maison, donc forcément elle le subissait. Donc elle m'a ramené une cassette de Scorpion, une cassette d'ACDC et une compile Trash and Death. Dans lesquels il y avait les Sepultura, où il y avait des gens avec qui je bosse aujourd'hui, donc il y avait ces Mercedes, la Oublast, Suppuration, voilà, des groupes avec qui j'ai la chance de travailler aujourd'hui, donc ça c'est génial. Et puis j'ai toujours été un curieux invétéré, donc ça ne m'a pas empêché d'aller voir ailleurs, c'est-à-dire que même si j'ai jamais renié ce côté-là, je continue à écouter, je continue à découvrir de nouveaux groupes, parce qu'il y a des trucs qui sont très bons, toujours, qui sortent, et des nouveaux groupes qui ont des super idées. Et voilà, je suis un gros fan de Bowie, j'adore Bowie. C'est ce que tu me disais. Bowie, c'est quelqu'un de fantastique, j'adore. D'ailleurs, il y a le disque derrière. Le disque. Je ne sais pas si on peut le voir, mais Heroes, il est là, magnifique d'ailleurs. You can be heroes. Voilà. Just one day. Et d'autres influences, il y a Gainsbourg que j'adore. Radiohead. Alors Radiohead, on est dans l'amour fou avec Radiohead aussi. C'est des gars, à chaque fois qu'ils sortent un album, tu te dis putain, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire de nouveau, et à chaque fois que tu écoutes les premiers morceaux, tu te dis est-ce que c'est bien ou pas, je sais pas. Et puis au bout de 2 heures d'écoute, tu fais mais c'est fantastique, leur passage électro, mais ça a été un choc, mais c'est de la merde. Et puis tu écoutes et puis tu te dis mais c'est juste génial en fait. Non, alors voilà, il y a plein de trucs comme ça, j'adore Mozart, j'ai eu une période classique. Parce que j'aime aller au bout des choses. Voilà. Je suis là et puis je me dis, les années 70, en écoutant, on parle du punk, et puis voilà, j'écoute tout, il faut que je regarde des reportages, il faut que je lise. Donc j'adore l'unique album des Sex Pistols, mais c'est une merveille. Et puis tu descends et puis tu écoutes les Doors et tu fais mais c'est fantastique ce qu'il écrivait ce gars-là. Et puis voilà, puis tu tombes sur Woodstock et tu dis mais effectivement, lui il est anti-hippie, d'accord, mais il y a quand même des trucs chouettes chez les hippies aussi. Forcément, tu es obligé d'écouter du Hendrix. Je ne te pas là, tu n'es pas obligé de tout aimer. Mais je vais dire, mais quand tu te mets dans le contexte, parce que je suis fan d'histoire aussi, donc j'ai pris l'habitude de me caler dans le contexte historique. Tu te cales dans le contexte, ce gars-là, il a tout inventé. En fait, c'est extraordinaire tout ce qu'il a calé. Donc voilà, et puis tu reviens derrière, et puis à un moment, c'est un pote qui me dit attends, puisqu'il va revenir les origines, pourquoi tu écoutes pas du classique tant qu'il est T'as raison. Et donc vas-y, découvre du bac, prends des cours, travaille le contrepoint, et tu te dis mais c'est fantastique. Et puis voilà, puis tu tombes sur des gens, sur Glenn Gould, des pianistes comme ça qui sont extraordinaires.
qui sont complètement timbrées et qui redonnent vie à des œuvres qui ont été faites des milliers de fois. Et du coup, tu te dis, mais c'est une nouvelle œuvre. Voilà, parce que ce qui est généralement classique, c'est qu'il y a l'œuvre originale et puis il y a l'interprétation. Tu écoutes le Requiem de Mozart, tu vas l'écouter 4 fois, et puis sous tel ou tel chef d'orchestre, ça va être génial, ça va être pourri, ça va être extraordinaire. Il n'y a pas de vérité, quoi. D'accord. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas, Jérémy. Ça m'a fait énormément plaisir de faire cet entretien parce que déjà, j'adore ton travail. Et puis aussi de faire connaître un petit peu tous ces artisans qui sont un petit peu. Je veux dire, bon, il y a les grandes marques qui existent dans le monde, mais ces artisans qui font pas concurrence, mais qui existent dans ce patrimoine musical et qui veulent faire avancer le son en tout cas. Et bah, je voulais te remercier et merci encore et bon courage pour la suite. Merci. Au revoir. Alors Jérémy, est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot de fin? Alors oui, parce que j'ai oublié des gens, hein. Je savais que j'ai oublié des gens, j'ai oublié de parler des Crushers, j'ai oublié de parler des Zoulafix, j'ai oublié de parler de pas mal de gens que j'ai croisés aussi au Hellfest, je le savais. Mais j'ai oublié surtout parce que j'ai parlé des artistes qui utilisaient ces guitares. J'ai parlé des Podio, j'ai parlé de Marcello, mais j'ai oublié de parler de Loïc Le Pape. Loïc Le Pape qui a une place quand même assez importante dans les luthiers. Je travaille avec plein de luthiers que j'adore. Donc j'ai parlé de Gillas, on pourrait parler de Franklin, on pourrait parler de plein de gens, d'Engelbrecht, tout ça. J'ai parlé d'eux, mais Loïc Le Pape, c'est quand même le gars avec qui on a démarré ensemble. C'est-à-dire que c'est un gars, je suis passé chez lui, il m'a fait tester ses guitares, ses toutes premières guitares, qui étaient ce qu'elle était. C'était ses toutes premières, elles étaient plus lourdes que celles d'aujourd'hui, elles étaient peut-être moins bien réglées. Et j'ai fait 4 accords dessus, je me suis dit, putain, ça sonne, ça rase, quoi. Et donc, depuis, voilà, c'est quand même quelqu'un avec qui j'ai une relation privilégiée. Et du coup, j'étais assez désolé de l'avoir oublié pendant cette interview. Donc, Loïc, merci pour tout ce que tu as fait. Tu as vu, représente Anarchy. Voilà. Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre aussi? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? J'ai forcément oublié quelqu'un d'autre aussi. Donc, on va dire que j'arrête là. Tous ceux que j'ai oubliés, je vous embrasse. Et puis, de toute façon, on se croisera. Donc, voilà, par exemple, je viens de voir là que sur Facebook, une vidéo sur Télé Nantes d'Unlighten. J'ai oublié de parler d'Alex Turbet. J'ai oublié de parler forcément de plein de gens. Donc, je vous embrasse tous, les gars. Et puis, si je vous ai oublié, m'en voulez pas. Hein. Mais bon, bah, ça arrive. Au revoir. Allez. C'est ma faute. Non, mais...